I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle saison du podcast Les enfants vont bien. Nous sommes donc dans la deuxième saison déjà, et je vais vous dévoiler la trame de ce qui va composer cette saison. Je souhaite effectivement vous apporter un éclairage le plus large possible sur les différents types de familles qui existent, et surtout des témoignages qui vont donc être différenciants, qui sortent de l'ordinaire, si on peut dire, dans nos familles. Je souhaite donner particulièrement la parole à nos enfants. C'est une réelle volonté depuis la genèse de ce podcast, et pour moi c'est un impératif que de comprendre, d'entendre et surtout de solliciter nos enfants pour qu'ils nous disent comment ils vivent nos familles. Vous entendrez toujours des témoignages, évidemment, de nos familles, mais aussi de professionnels, et je l'espère, de plus en plus de témoignages d'enfants, plus ou moins jeunes, qui vivent au quotidien nos familles. Pour donner le ton de cette saison, et parce que je souhaitais avoir le ressenti d'une enfant au cœur de ma vie notamment, je me suis confrontée au regard de notre fille sur notre famille. J'ai longtemps hésité, j'ai attendu, je l'ai laissée apprivoiser mon activité de podcasteuse, je lui ai demandé si elle voulait bien être mon invitée pour un épisode spécial. J'ai attendu qu'elle ait 8 ans, peut-être parce que pour moi c'est un âge où on commence à réellement avoir la valeur des choses, la notion de ce qui se passe autour de nous. Et donc j'ai demandé à Juliette si elle voulait bien être mon invitée pour un épisode spécial. Par contre, ce que je n'ai pas fait, spécifiquement pour ne pas biaiser son témoignage, c'est de l'informer des questions que j'allais lui poser, ni de la briefer sur les réponses que j'attendais. Je n'ai pas ou peu retouché la bande, juste coupé des blancs et des temps de réflexion pour donner un peu plus de rythme à l'enregistrement. Ce que je n'ai pas maîtrisé par contre, c'est la timidité et la montée d'adrénaline qu'a subie Juliette. La difficulté de mettre des mots sur son quotidien malgré son enthousiasme initial. J'ai donc abrégé l'entretien pour ne pas la laisser en difficulté et lui ai fait écouter la bande brute, puis montée, en la rassurant sur son intervention. Le biais est très certainement notre lien de parenté qui, à 8 ans, joue, je pense, sur ses réponses. On pourrait se demander si elle a répondu ce qu'elle pensait que je souhaitais entendre ou ce qu'elle pensait réellement. Pour moi, de ce que je perçois de notre quotidien, ces réponses sont sincères et reflètent notre vie courante. Il était important que je laisse une trace sur ce podcast du quotidien de cette petite fille extraordinaire qui vit une vie qui est la résultante de nos choix et non pas des siens. Son discours évoluera avec le temps, c'est certain, et c'est pour cela que je lui proposerai à nouveau d'enregistrer son témoignage au fil des ans et de ses envies bien évidemment. Je vous remercie donc d'accueillir ce témoignage avec toute l'indulgence dont je sais que vous saurez faire preuve. Je vous livre ici un morceau de notre intimité. C'est intimidant de se mettre ainsi à nu, mais je reste convaincue que les plus à même de nous livrer leurs sentiments et de nous dire qu'ils vont bien sont ceux qui sont au cœur de nos vies et la raison de nos combats. Nos enfants vont bien. Je vous laisse donc découvrir cet épisode spécial, différent et qui, je l'espère, le sera de moins en moins, dans laquelle Juliette nous livre sa vision brute et réaliste de la vie au sein de nos familles extraordinaires. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les filles. Bonjour maman. Bonjour maman. Alors aujourd'hui je suis avec Apolline, Camille, Emma, Juliette. Et Juliette. Alors ce soir je reçois donc Juliette qui va se présenter et qui va nous expliquer de qui est composée sa famille. Juliette, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Juliette et je suis avec 2 mamans et 3 petites sœurs. Et tu as quel âge ? 8 ans. Alors Juliette, donc tu es ma fille, je suis une de tes 2 mamans. Est-ce que tu sais ce que je fais quand je pars le soir pour enregistrer avec ce micro ?
Bah, tu fais un épisode Un épisode de quoi? de la famille, De notre famille ou d'autres familles? de notre famille. D'accord. Tu crois qu'à chaque fois, je raconte notre histoire à nous? Non, pas tout le temps. Et qu'est-ce que je peux raconter d'autre alors? Bah, un peu la famille des tatas. Tu peux raconter, bah, je sais pas trop quoi d'autre. En fait, à ce micro, j'interviewe des gens comme je suis en train de t'interviewer et je leur demande de me raconter leur famille. Et ces gens-là, ils ont des familles qui sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils ont des familles qui sont composées de façon différente. C'est quoi pour toi une famille? Pour moi, une famille, c'est des personnes, plusieurs personnes qui s'aiment dans une seule maison et après qui parlent et aussi qui se lisent des histoires et une famille, c'est avec des mamans ou une maman, un papa ou deux papas et des enfants des fois. Exactement, tu as complètement raison. Et tes copains, leur famille, elle est composée comment? Clélie, elle a un papa et une maman. Louise, elle a un papa anglais et une maman française. Après Marion, elle a un papa et une maman et un frère. Mhm. Il y a aussi Jeanne qui a un papa, une maman et une petite sœur. Et Amandine qui a un papa, une maman et une grande sœur. D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment et si tu expliques ta famille à tes copains? Et ben, je leur dis que j'ai deux mamans et que quand je suis née, parce qu'ils me posent des questions, ils me disent quand t'es née, t'avais deux papas? Est-ce que t'avais déjà deux mamans? Alors je leur dis, quand je suis née, j'avais déjà deux mamans. Et puis après, je leur ai expliqué que les filles sont nées et que j'étais bien contente parce que je m'ennuyais un petit peu quand les mamans travaillaient et que moi j'étais à la maison. T'étais pas toute seule à la maison, t'étais avec ta nounou. Et tes copains, comment ils réagissent alors quand tu leur expliques que tu as deux mamans et que tu as toujours eu deux mamans? Et ben, ils comprennent un petit peu et bon, à peu près toute l'école le sait, Mhm. a un peu compris. Mais j'explique surtout des choses à Clélie parce que Clélie, elle n'a pas l'habitude de voir des personnes avec deux mamans. Et tu lui expliques quoi, Clélie? Je lui dis que les familles avec deux mamans, deux papas ou un papa et une maman, ça peut exister partout. Mais elle comprend pas trop. Alors après, je lui dis d'autres petits détails et elle finit par comprendre. Et en détail, je lui explique que du coup, tu vois, si un jour il y a un garçon qui n'a pas trouvé de fille avec qui se marier et qui veut se marier avec un garçon, il peut. Peut-être que c'est juste parce qu'il aime les garçons, non? C'est possible, ça, hein? Tu te souviens de la fois où tu nous as dit que tes copains, ils ne comprenaient pas, ils te disaient que c'était pas possible d'avoir deux mamans? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait après? Et je voulais emporter mon livre de toutes les familles, sauf que la page était déchirée avec toutes les sortes de familles, alors ça c'est servait vrai. à rien. C'est vrai qu'elle a beaucoup servi cette page. Tu te souviens qu'on est partis toutes les trois? On a pris une babysitter pour les triplés? Et qu'est-ce qu'on a fait? On est parti où? Tu te souviens? On est partis au pub? Et qu'est-ce qu'on a fait au pub? Je sais pas. Je sais plus. Tu te souviens pas qu'on t'a tout expliqué? Oui. Qu'est-ce qu'on t'a expliqué? C'est difficile de s'en rappeler par contre. Tu te souviens pas qu'on t'a expliqué que qu'il y avait un monsieur, un gentil monsieur, qui nous avait donné une graine de bébé? Tu veux me raconter? Il y a les mamans qui sont allées à l'hôpital ou chez le docteur. Et il y a un monsieur qui a mis une graine dans le ventre de maman. Ça, c'est le docteur qui a mis la graine. Pour que maman puisse faire des enfants, mais avec une autre maman. Et ça, tu l'as expliqué à tes copains? Et ils l'ont compris? C'est vrai?
Oui. Et comment ça se passe quand tu as des nouvelles personnes que tu rencontres? Est-ce qu'ils te demandent de suite comment est faite ta famille ou pas? Non. Est-ce que toi tu ressens le besoin de le dire? Non, c'est mes amis qui disent aux nouvelles personnes et après c'est les nouvelles personnes qui me demandent de quoi est faite ma famille et je leur explique. Et ils le comprennent bien? Oui. D'accord. Est-ce que tu es à l'aise? Comment tu te sens par rapport à ta famille? Bien. Tu es heureuse? Oui. Je précise que Juliette a un sourire en disant ça. Et alors, je vais te poser une question que je pose régulièrement aux personnes que j'interviewe. Est-ce que tu penses qu'un enfant peut être heureux dans une famille où il y a 2 mamans? Oui, certains enfants. Pas tous? Des enfants peuvent être heureux avec un papa et une maman, Mhm. mais préfèrent avoir un papa et une maman que 2 mamans. Certains, tu crois? Mhm. Mhm. Et toi, tu préfères quoi? Avoir 2 mamans. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'aimerais avoir un chat un jour. C'est effectivement un membre de la famille à part entière, tu as raison. Est-ce que tu penses que ce sera de plus en plus facile de parler de ta famille avec tes copains? Ou pas? Est-ce que tu trouves ça difficile déjà maintenant ou pas? À l'école, il y a certaines personnes qui arrivent qui ne comprennent pas du tout, alors ça se complique un petit peu. Mais c'est assez facile. Et en général, ça les empêche pas de rester copains avec toi? Non, ça les empêche pas. D'accord. Et avec les professeurs, ça se passe comment avec la maîtresse? Bien. Elle est au courant, ta maîtresse? Oui. Et ça se passe bien? Oui. Tu lui as expliqué à ta maîtresse ou elle t'a rien demandé? C'est la directrice qui le fait, elle l'explique aux maîtresses tous les ans. D'accord. Et puis après, les maîtresses, du coup, elles sont au courant. Mhm. Comme ça, après, elles ne sont pas étonnées pour les cartes des parents ou des personnes qui viennent chercher à l'école. Ah bah oui. Et puis comment ça se passe quand il y a la fête des parents? Les maîtresses, vous faites quoi? Vous faites des cadeaux pour les mamans, pour les papas? Enfin, comment ça se passe? Ou pour les parents? Oui, on fait des cadeaux pour la fête des mères et pour la fête des pères. Et comment tu fais toi? Moi je pense à ce que vous aimez bien et je le dessine. Par exemple, si c'est quelque chose qui tient les feuilles pour pas qu'elles s'envolent, et je dessine au Posca ce que les mamans pourraient aimer. Et par exemple, si c'est un pot de fleurs qu'on doit décorer, je dessine ce que les mamans pourraient aimer. D'accord. Et tu choisis le cadeau en fonction de ce qui plairait le plus à l'une ou à l'autre, Non, c'est ça? on fait un pile ou face. C'est un pile ou face? D'accord, ok. En général, c'est toujours le pilou. C'est toujours sur face que ça atterrit et face, c'est toujours toi, en fait, que je choisis. Je sais pas pourquoi. Le hasard. Pour en revenir à ta famille, est-ce que tu sais qui t'a porté dans son ventre? C'est maman Constance. Effectivement, c'est moi. Et est-ce que ça change quelque chose pour toi Non. entre les 2 mamans? Non. Rien de rien? Mm-mm. Tu nous aimes de la même façon? Tu te poses même pas la question? Mm-mm. Ça veut dire oui, ça veut dire non? Non. Non. Bon, mais je te remercie beaucoup, ma Juju, de m'avoir écoutée, d'avoir bien voulu faire cet épisode, cet enregistrement avec moi. Je sais que c'est pas facile pour toi parce que t'es une grande timide et que ça te coûte un petit peu de parler avec moi, même s'il n'y a pas beaucoup de monde autour de nous. C'était important pour moi de te recevoir parce que tu fais partie et tu es l'une des raisons de la création de ce podcast. Tu es ma plus grande fierté et je voulais vraiment t'entendre peut-être au fur et à mesure de ce podcast, s'il dure, voir comment tu évolues avec ta famille qui est extraordinaire. Et voilà, je voulais juste te remercier de m'avoir accordé ce temps. Merci. I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And
Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream, while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart